Dans les décennies qui suivirent la chute de l'Empire Galactique et la fin de l'emprise des Sith sur la galaxie avec la disparition du dernier Seigneur Noir, Dark Sidious, les Sith avaient en grande majorité disparu de toute la galaxie et leur influence avait beaucoup diminué sur un grand nombre de systèmes, si l'on fait exception des agissements de Jacen Solo qui finira par basculer du côté obscur empruntant la voie des Sith. Toutefois, durant le conflit opposant l'Alliance Galactique aux Yuuzhan Vong, un être se tapit dans l'ombre, attendant patiemment le jour où il pourra relever l'ordre Sith. L'humain qui préparait dans l'ombre le retour des Sith et la destruction du nouvel ordre Jedi s'autoproclama Seigneur Sith et prit le nom de Dark Krayt. Malgré tout, Krayt souhaitait par-dessus tout créer sa propre vision de l'ordre Sith, une vision qui passait obligatoirement par la disparition de la règle des deux, instaurée par Dark Bane. Ce mode de pensée lui attira les foudres de certains esprits de grands seigneurs Sith du passé, Dark Bane y compris, mais cela ne l'empêcha pas de mettre ses plans à exécution, des plans qui permettront aux Sith de dominer de nouveau la galaxie. C'est dans ces circonstances que le nouvel ordre Sith fut créé dans le plus grand secret sur Korriban. Krayt perfectionna ses compétences dans la force et commença rapidement à recruter de futurs élèves et se chargea lui-même de leur entraînement. Ces élèves devinrent rapidement les conseillers personnels de Krayt qui l'aidèrent à mettre en œuvre le retour des Sith aux yeux de tous. Plus tard, Krayt repéra un seigneur de guerre Nagai sensible à la force dans les régions inconnues. Il le prit sous son aile et fit de lui son assassin personnel. Krayt lui donna le nom de Dark Nihil et fit de lui l'un des plus féroces combattants de l'ordre. Toujours dans l'ambition de provoquer la chute de l'Alliance Galactique et des Jedi, Krayt confia la mission de se rapprocher du nouvel Empire Galactique à sa directrice des renseignements nommée Dark Malady. Celle-ci avait pour objectif de créer des motifs qui à terme déclencheraient une guerre sanglante entre les deux factions. Au fil des années, les Sith manipulèrent tout dans l'ombre et comme prévu, les relations diplomatiques entre l'Alliance Galactique et le nouvel Empire Galactique finit par atteindre un stade critique. Disposant d'une organisation considérable et dissimulée dans l'ombre, Dark Krayt lança son plan de sabotage visant à terme la guerre, la disparition de l'Alliance Galactique et la prise de pouvoir des Sith. C'est durant un projet mené conjointement par les Jedi et les derniers Yuuzhan Vong ayant choisi de réparer leurs crimes en servant l'Alliance Galactique que les Sith entrèrent en action. Alors que les Jedi et les Yuuzhan Vong visaient à redonner vie aux planètes détruites par la guerre, les agents Sith appuyés par des impériaux réussirent à saboter les efforts des Yuuzhan Vong. Leurs actions inversa le processus de restauration, provoquant de plus gros dégâts aux écosystèmes des planètes déjà bien ravagées. Cela suffit à faire passer les Yuuzhan Vong pour des traites, malgré que l'Alliance et les Jedi soient intervenus pour les défendre. C'est suite à ces événements que le nouvel Empire Galactique, par l'intermédiaire du Conseil des Moff, largement manipulé par les Sith, déclara la guerre à l'Alliance Galactique en l'an 127. Les nombreuses divisions internes au sein de l'Alliance Galactique n'aident pas à la victoire militaire de celle-ci. C'est ainsi que la guerre impériale aux Sith se termine par la capitulation de l'Alliance après seulement 3 années de guerre. Rohan Fel, alors empereur du nouvel Empire Galactique, ordonna aux Jedi de se rendre et de servir le nouveau régime, comme ils avaient servi l'Alliance Galactique. Cependant, ayant eu connaissance de l'application des Sith dans les rangs impériaux, les Jedi refusèrent, préférant se replier sur Ossus. Étant parfaitement conscient que Rohan Fel refusera à coup sûr de mettre à mort les Jedi, ayant un certain respect pour ces derniers, Dark Krayt planifia une attaque éclair sur Ossus. Dark Nihil lança l'attaque sur Ossus, une attaque qui se solda par le massacre d'Ossus. Rares furent les Jedi à survivre, seuls des Padawans parviendront à prendre la fuite. Désormais l'Alliance Galactique et le nouvel ordre Jedi détruit, Krayt n'avait plus besoin des impériaux. Sa seconde partie de plan fut activée. C'est sur Coruscant, durant un discours de fin de guerre de Rohan Fel, que Krayt et ses lieutenants débarquèrent et mirent à mort tous les impériaux présents qui ne souhaitaient pas se soumettre. Dark Krayt exécuta lui-même l'empereur, du moins c'est ce qu'il pensait. N'ayant aucune confiance au Sith, Rohan Fel avait préféré envoyer un sosie sur Coruscant afin de rester en sécurité. Après cet événement, Dark Krayt s'autoproclame empereur galactique. Ainsi commence la nouvelle domination des Sith. Pendant cette année, les Sith dirigés par Dark Krayt dominent la galaxie. Cependant, de forts mouvements de résistance sont présents. L'empereur légitime Rohan Fel, lui, multiplie les raids visant à affaiblir les Sith, des actions peu utiles pour les loyalistes impériaux. Cependant, les vestiges de l'Alliance Galactique deviennent rapidement un véritable problème pour l'empereur. Garstasi, commandant des forces de résistance des vestiges, harcèle sans relâche les troupes de Krayt avant de disparaître dans l'hyperespace et attaquer un autre point. Durant cette période, les escarmouches s'enchaînent, les Sith de Dark Krayt ayant en grande majorité toujours l'avantage dans les affrontements. Cependant, l'avantage des Sith finit par disparaître lorsque Kat Skywalker décide de se joindre au combat contre les Sith. Avec l'impulsion du Skywalker, de nombreux Jedi entrèrent en action contre les Sith, et contre toute attente, Dark Krayt fut présumé tué. Suite à cela, le successeur de Krayt, Dark Warlock, ordonna
ordonna l'annihilation de toute vie sur Mon Calamari, une manière de faire un exemple. Cependant, cette méthode se retourna contre les Sith. Suite à cela, les vestiges de l'Alliance Galactique et l'Empire de Rohan Fel unifièrent leurs troupes et commencèrent à remporter de grandes victoires. Par la suite, c'est au tour des Hutt de quitter les Sith et de rejoindre le mouvement de résistance. Les combats gagnèrent en violence lorsque Dark Krayt réapparut à la tête d'une armée de soldats du côté obscur. Gar Stazi et Skywalker parvinrent à repousser les troupes de Krayt, mais ce ne fut pas le cas de Rohan Fel qui perd Agamar et Borosk face aux troupes des Sith. Malgré tout, un autre affrontement eut lieu lorsque Krayt envoya sa première flotte confronter la flotte combinée de l'Alliance Galactique et de l'Empire de Fel. La flotte des Sith fut contre toute attente balayée, mais les résistants avaient subi de lourdes pertes. Cette victoire ouvrait cependant la voie directe à Coruscant qui fut prise d'assaut. Attaquant par surprise, la capitale galactique fut alors en proie à une bataille d'une rare violence. Les forces de la lumière le savaient, cette bataille mettra un terme au règne des Sith sur la galaxie. La bataille se déroula dans les cieux même de la planète. Les forces combinées parvinrent rapidement à prendre l'avantage sur les troupes de Krayt. De l'autre côté, Kat Skywalker se fraya un chemin pour atteindre Dark Krayt. Le jeune Skywalker était décidé à mettre fin à la guerre en mettant fin à la vie du Seigneur Sith. Enfin, le dernier héritier des Skywalker se trouvait face au Seigneur Noir des Sith. Aussitôt, un combat au sabre laser se déclencha. Après quelques échanges de coups, Kat Skywalker prend l'avantage sur son adversaire et réussit à le vaincre. Dark Krayt est alors définitivement vaincu. De l'autre côté, Rohan Fel, manipulé par Dark Malady, chercha à libérer une dangereuse toxine qui tuerait l'ensemble de la population de Coruscant à l'exception des Sith. La fille de Rohan chercha en vain d'empêcher son père de libérer la toxine. Antar Draco, le chef des chevaliers impériaux, n'eut pas d'autre choix afin d'empêcher cet événement que de tuer son empereur qui s'était écarté de la lumière. Le chevalier impériaux avait accompli son devoir envers le côté lumineux de la force. Pendant ce temps, les forces Sith furent vaincues, la victoire fut remportée par les forces de la lumière. L'Empire Sith désormais renversé, les trois factions victorieuses s'entendirent pour mettre en place une nouvelle forme de gouvernement. C'est après les funérailles de l'empereur Rohan Fel que le triumvirat de la Fédération Galactique fut proclamé. La galaxie entra désormais dans des heures de paix, désormais débarrassée des Sith, bien que certains avaient survécu à la bataille de Coruscant. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez déjà la chanson, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, partager ou même commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. Bref, moi sur ce, je n'ai plus grand chose d'autre à vous dire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, et surtout, n'oubliez pas que la force est avec vous. La bise tout le monde.